Alors, nous allons continuer dans la série des rapports. On venait de voir l'état des stocks par arrivage. J'étais en train d'expliquer ça. Alors, je disais ceci. Pour l'état des stocks par arrivage, il nous montre la valeur initiale, valeur restante, celle réalisée, notre état de rotation moyen, les produits épuisés et les produits qui sont encore en stock. Là, on peut voir qu'on a déjà ces des produits qui sont épuisés, ils sont en stock actuel 0. Tandis que stock initial, il y avait 1. On a vendu 1, et il y avait 1, donc c'est 0. Donc, on peut déjà voir l'historique d'un arrivage ici. On peut voir l'historique de l'arrivage ici. On peut voir les produits qui sont en alerte, les produits normaux qui sont encore en stock. Donc, on a vraiment des données très bien harmonisées. Alors, je vais vous expliquer un peu cette colonne ici rotation. Vous voyez, pour ces produits ici, produit 990, nous avions entré une pièce et nous avons dit que nous allons la consommer à 10 jours. Et là, nous l'avons consommée avant les 10 jours. C'est pourquoi il nous dit tas de rotation, donc rotation à quantité, on a déjà atteint les 100%. Et c'est bon. Mais pour ces produits ici, il nous montre que nous avons déjà, on avait prévu un jour pour consommer tout, mais on est encore à 11% de notre quantité. Et là, ça nous montre que nous, en tout cas, on n'est pas en train de bien évoluer. C'est ça, en fait, l'avantage du tas de rotation. Ça te permet de voir ce que tu t'es fixé comme objectif, est-ce que tu es en train de les atteindre. C'est une valeur qui peut être intéressante à utiliser. Alors, vous pouvez les filtrer par catégorie, aussi par arrivage. Alors, nous avons l'état global. L'état global aussi, on peut filtrer par arrivage ou par statut. Alors, on peut aussi les grouper par catégorie. Je vais d'abord générer comme ça. Alors, lui, il prend tous les arrivages d'abord. Il nous donne un état global. Il fusionne toutes les données. Il fusionne les entrées de tous les arrivages, il met là-bas et les sorties de tous les arrivages par produit, bien sûr. Et puis, il nous donne un état pareil. Il nous montre les produits qui sont encore en stock, ceux qui sont encore en alerte. Il nous montre vraiment un état global du stock. Je peux les filtrer par catégorie, comme j'ai dit, ou par statut. Je peux dire, bon, je vais uniquement voir ceux qui sont à rupture, par exemple. Vous voyez que nous n'avons pas les produits à rupture qui sont normales. Et là, il m'amène les produits qui sont encore à stock normal. Si je visualise, je peux les voir normal partout. Tu n'es même pas obligé de venir ici, tu peux juste te consulter à partir de cette grille ici. Tout est déjà là. Tu peux les grouper par catégorie. Là, il va te montrer que dans ta catégorie 1, tu as le stock actuel, c'est 9057. Et puis, il va nous montrer le stock au niveau d'alerte que c'est 10. Donc, je te donne des statistiques groupées par catégorie. Et là, il te les groupe par catégorie. Ce que je disais là-bas. Alors, à part ça, tu peux voir la fiche produit détaillée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle souvent fiche de stock, tout ça. C'est vraiment un rapport aussi important. Ici, tu as la liste de tous tes produits. Tu peux prendre un produit, prenons, je sais pas, prenons par exemple celui-ci. Je vais générer. Vous voyez qu'il me dit qu'il y a une transaction uniquement pour ce produit. Je génère, là il va me donner toutes les transactions. C'est une transaction d'entrée. Donc on a fait son approvisionnement, telle date,
telle quantité. Et là, il peut me montrer tous les entrées, tous les sorties. Il me montre vraiment l'historique pour un produit. Tu peux dire, mais tel produit, je ne comprends plus trop comment on l'a consommé. Et ça, il va te retracer tout l'historique des produits. C'est vraiment ce rapport statistique global, historique des mouvements pour un produit. Tu peux le filtrer dans un seul arrivage ou dans tous les arrivages. Et là, tu vois l'historique, période personnalisée. Tu peux prendre une période personnalisée ou bien tu peux prendre 7 derniers jours, et ainsi de suite. Les critères sont là, utilisez-les comme vous voulez. Après la fiche des stocks, il y a l'analyse détaillée. Alors, cette analyse détaillée, c'est un rapport aussi intéressant. Ça te permet de voir premièrement les totals vendus, le nombre de transactions, c'est le KPI aussi. Et ça les groupe par jour. Vu que nous avons une seule journée, c'est pourquoi on a une seule ligne ici. Tu peux les grouper par jour, par produit, par client. Il y a autant de filtres et de groupages que tu veux. Il y a les top produits. Tu peux dire, je vais voir les produits qui sont les plus vendus dans mon entreprise. Et il va te donner ce genre de rapport avec leur quantité, leur contribution en termes de pourcentage. Donc, il te donne vraiment un rapport où tu peux dire, bon, en tout cas, moi, je crois que mes clients préfèrent acheter chez moi plus ces produits. Et tu vas chaque fois, à partir de ce genre de rapport, ça peut encore te faciliter de peaufiner ta réquisition. Tu dis, bon, ce produit est tellement demandé, donc je vais plus les mettre à stock. Et puis, il y a les mouvements de stock. Les mouvements de stock, c'est vraiment un rapport récapitulatif des entrées sorties, entrées sorties, entrées sorties. Comme on dit, mouvement de stock en fait. Il est là, tu vois. Type entrée, 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 entrée. Je crois bien il y a des sorties quelque part. Voilà. Sortie, sortie, tu vois. C'est vraiment un rapport récapitulatif des mouvements de stock. Quantité, catégorie, pièces, tout est là. C'est un rapport aussi à exploiter. Après, il y a le suivi des clients, comme je disais. Tu peux vouloir voir les clients qui ont payé, qui n'ont pas encore payé. Par exemple, les clients qui ont partiellement payé, tu vois, il y en a que celles, comme on l'a vu là-bas. Et là, il te génère, tu dis non, certains clients restent avec autant. C'est ce montant ici, ce solde. Partiellement payé, délai 0 jour. Parce que c'est une facture d'aujourd'hui. Si ça vient de faire 10 jours, il pourrait dire non, ça fait déjà 10 jours. Donc c'est un rapport aussi à suivre en tout cas. Tu peux voir les tout. Tu peux voir les tout. Tu peux filtrer par client. Il y a la liste de tes clients là-bas, ainsi de suite. Et puis le dernier rapport, c'est le rapport de la TVA. Ça te permet dans tes informations de générer les montants qui est en partie à la TVA. Malheureusement, pour ce que nous avons fait, nous mettions zéro. Mais il aurait déjà calculé la TVA que tu dois à l'État. Ça te facilite déjà. Donc avec déjà ces calculs, tu peux savoir facilement, te dire que pour l'État, leur TVA c'est autant. Et tu fournis ta TVA, le système calcule ça pour toi facilement. Et la TVA est liée à chaque produit. Et chaque produit, il y a les produits qui sont assujettis à la TVA et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est à toi de configurer les produits comme tu veux et de placer les pourcentages les, selon la loi du pays. C'est un peu ça à ce qui concerne les rapports. C'est tellement riche. Prenez le temps de les lire, de les parcourir. Et je suis sûr et certain que vous ne manquerez pas de trouver ce qui vous ajoute encore une plus grande valeur ajoutée. Alors, on se retrouve